Ouvrons encore nos cœurs ce jour à la parole de Dieu. C'est Luce avec vous. Bonjour à tous, vous les fidèles de Radio Arc-en-Ciel, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et Facebook et YouTube, et les membres de notre belle famille Jésus est mon guide. En ce samedi 2 mars 2024, deuxième semaine de Carême, le calendrier fête Saint Charles le Bon. Une bonne fête aux Charles et un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. L'Église, elle, se souvient de Saint Cade. Qui est Saint Cade? Il a vécu de 634 à 672. C'était le frère de Saint Cédric. Il fut l'évêque de York, puis de Lichfield en Angleterre, où il se dévoua pour les pauvres et les malades. La cathédrale catholique de Birmingham lui est dédiée. L'antienne du jour nous rappelle combien le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres, nous rappelle le psaume 144, versets 8-9. Commençons notre séquence en écoutant le chant « Tu es Seigneur miséricorde » de Luce Rose. Bonne écoute!
J'ai un très grand regret de t'avoir offensé. J'étais nue et blessée, tout au fond du fossé. Tu as posé sur moi ton regard de pitié. Tu m'as tendu la main et tu m'as rattrapé. Toi, miséricorde, toi, miséricorde, toi, miséricorde, viens nous sauver. Pitié pour moi, ô mon Dieu, dans ton amour relève-moi. Je t'ai renié et blessé. Comment ai-je pu tomber si bas? Ouvre mes yeux et mon cœur à tous mes frères et mes sœurs, à ne penser rien qu'à moi. Je n'entends plus leurs cris vers toi. Toi seul, Seigneur, peux me purifier. Seigneur, prends pitié. J'ai un très grand regret de t'avoir offensé. J'étais nue et blessée, tout au fond du fossé. Tu as posé sur moi Tu as posé sur moi ton regard de pitié. ton regard de pitié. Tu m'as tendu la main Tu m'as tendu la main, et tu m'as rattrapé. tu m'as rattrapé. Toi, miséricorde, toi, miséricorde, toi, miséricorde, viens nous sauver. Lecture du livre du prophète Michée, chapitre 7, versets 14-15 et versets 18-20. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte. Tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi
pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste ton héritage. Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que nous dit ce commentaire sur cette lecture du livre de Michée, chapitre 7, versets 14-15 et 18-20. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Malheur à moi, s'écrie le prophète, qui réalise à la fois sa propre misère et celle de son peuple. Sommes-nous convaincus que Christ seul est digne de notre pleine confiance? Il n'y a pas de gens droits parmi les hommes, verset 2. Mais ce que nous ne trouvons ni en nous, ni dans les autres, nous le trouvons en lui, verset 7. Ce livre s'achève sur les certitudes et les promesses de la grâce. Tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Verset 19. Quel bonheur de savoir nos péchés pour toujours ensevelis. En vérité, Seigneur, qui est un Dieu comme toi? Verset 18. Frères, quand Dieu est sur le point de délivrer son peuple, il incite ses amis à prier pour eux. Appliquer spirituellement la prière du prophète au Christ pour prendre soin de son Église en tant que grand berger des brebis et aller devant eux, alors qu'ils sont ici dans ce monde comme dans un bois. Dans ce monde, mais pas de lui. Dieu promet en réponse à cette prière qu'il fera pour eux ce qui répétera les miracles des siècles passés. Comme leur péché les a conduits à l'esclavage, le pardon de Dieu les a fait sortir. Tous ceux qui trouvent la miséricorde qui pardonne ne peuvent que s'étonner de cette miséricorde. Nous avons des raisons de nous étonner, si nous savons ce que c'est. Quand le Seigneur enlève la culpabilité du péché, afin qu'il ne nous condamne pas, il brisera la puissance du péché, afin qu'il ne domine pas sur nous. Si nous les abandonnons à nous-mêmes, nos péchés seront trop durs pour nous. Mais la grâce de Dieu suffira à les soumettre, afin qu'ils ne nous gouvernent pas, et alors ils ne nous ruineront pas. Quand Dieu pardonne le péché, il veille à ce qu'ils ne se souviennent plus jamais du péché contre le pécheur. Ils jettent leur péché dans la mer,
pas près du rivage où ils peuvent réapparaître, mais dans les profondeurs de la mer pour ne plus jamais remonter. Tous leurs péchés y seront jetés, car lorsque Dieu pardonne le péché, il pardonne tout. Dieu rappelle ici le jour où il fit sortir son peuple d'Égypte. Alors, c'était tout le peuple. Maintenant, il n'est plus représenté à ses yeux que par le reste, résidu. La délivrance sera aussi merveilleuse pour lui que jadis pour Israël à la sortie d'Égypte. Le jour de la délivrance est près de paraître. Nous assistons au chant de triomphe alternativement entonné par le résidu et par le prophète qui, dans l'affliction de cette longue épreuve, l'avait exhorté, consolé et encouragé dans l'espérance. Qui est un Dieu comme toi, pardonnant l'iniquité et passant par-dessus la transgression du reste de son héritage, du résidu? Verset 18. Quelle joie pour les fidèles de se savoir pardonner. Ce bonheur ne peut être pleinement apprécié et savouré que par des cœurs qui ont senti tout le poids de leur culpabilité devant Dieu. Le pardon, l'oubli complet de leur transgression, comme ils sont mis au large en sa présence. Il ne gardera pas à perpétuité sa colère, parce qu'il prend son plaisir en la bonté. Verset 18. Ici, le prophète s'adressant à Dieu lui-même reprend la parole « Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer » verset 19. Enfin, le Seigneur laisse au résidu la joie de prononcer le dernier mot. Tu accompliras envers Jacob ta vérité, envers Abraham ta bonté, que tu as juré à nos pères dès les jours d'autrefois, verset 20. Dans tous ces passages, il nous est dépeint un troupeau conduit, gardé, nourri, soutenu, consolé par son glorieux pasteur, et pouvant dire « Je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi ». Écoutons le psaume 102-103. Le Seigneur est tendresse et pitié. Psaume 102-103. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon
Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fil ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes. Il nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'à l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Frères et sœurs, en vous souhaitant une bonne suite de carême, notre séquence prendra fin sur le chant « Toi qui es toute miséricorde » de Luce Rose. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
J'ai un très grand regret de t'avoir offensé. J'ai été nu et blessé tout au fond du fossé. Tu as posé sur moi. Tu as posé sur moi Ton regard de pitié, ton regard de pitié. tu m'as tendu la main. Tu m'as tendu la main.